Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du port du masque puisque comme vous, je le porte beaucoup et ma peau en a souffert au début avec l'apparition de boutons, de sécheresse et autres joyeusetés. Du coup, j'ai simplement adapté ma routine et tout est rentré dans l'ordre. Aujourd'hui, j'aimerais donc partager avec vous ma nouvelle petite routine et du coup, j'en ai profité pour imaginer plusieurs variantes selon votre type de peau pour pouvoir vous aider si jamais vous aussi vous souffrez du port du masque. Entre l'humidité de la respiration, le frottement du tissu, etc., la peau en voit de toutes les couleurs. Si comme moi vous avez la peau sèche, alors cette première recette est faite pour vous. Je vous conseille de commencer par laver votre peau avec quelque chose de vraiment très doux comme du pain d'argile rouge avec du rassoul par exemple. Vous avez présenté la recette détaillée dans une précédente vidéo, et si vous ne l'avez toujours pas fait, je vous ai mis le lien de la recette dans la barre d'infos. Pour l'utiliser, il suffit simplement de le mouiller comme un savon solide qui sera très doux et très respectueux de la peau. L'idée, c'est vraiment de la nettoyer sans l'agresser. Ensuite, j'hydrate ma peau avec de l'eau florale de bleuet qui est également géniale pour apaiser la peau. Je vaporise, ensuite je tapote du bout des doigts pour bien répartir et je laisse sécher et voilà, pas besoin de rincer. Ensuite, tant que ma peau est humide, je scelle l'hydratation avec une huile végétale de caméline. Elle est très douce et permet de nourrir la peau sans l'étouffer. Elle apporte également des oméga 3 qui vont fortifier la peau. Et comme vous pouvez le voir, je n'en ai vraiment pas mis beaucoup parce que si c'est bien réparti, ça suffit largement. Si vous avez la peau très sèche ou réactive, je vous conseille plutôt un nettoyage à l'eau florale. Vaporisez-en sur votre visage et sur une lingette toute douce. Et retirez les saletés avec des gestes très délicats. D'autant plus que j'ai choisi le géranium parce qu'il est vraiment très doux, mais plein d'autres fonctionnent bien entendu. Ensuite, tournez-vous vers une huile très douce et apaisante comme du nigel par exemple. Encore une fois, quelques gouttes suffisent. L'idée, c'est vraiment d'apaiser et de calmer la peau pour éviter les réactions vives après le port du masque. Laissez l'huile pénétrer tranquillement et c'est gagné, vous n'avez vraiment pas besoin de plus. Si vous avez la peau grasse, la formule n'est pas plus compliquée. Commencez par nettoyer votre peau avec du rassoul ou de la farine de pois chiche. Vous pouvez utiliser un petit récipient pour faire un mélange dans les règles de l'art ou l'utiliser très simplement en mouillant votre peau et vos doigts, puis en tapotant vos doigts directement dans la poudre et massez ensuite votre peau pour transformer la poudre en un lait onctueux en insistant un petit peu sur les zones à problème. Ce sont des nettoyants très doux mais suffisamment forts pour votre type de peau. Ensuite, rincez bien et voilà! Bien entendu, vous devez également hydrater et rééquilibrer votre peau. Je vous conseille donc d'utiliser une infusion de fleurs d'hibiscus qui sera plus doux pour votre peau que du vinaigre de cidre ou du citron, que je vous recommande tout à fait en temps normal. Mais bon, là la peau est vraiment trop malmenée par le masque. Préparez l'infusion comme si c'était une boisson et une fois qu'elle a refroidi, vous pouvez tout à fait l'utiliser comme une lotion à tapoter sur votre peau. Puis laissez poser une dizaine de minutes avant de passer à la suite, histoire de lui laisser le temps d'agir. Comme on se passe de vinaigre de cidre et donc de rééquilibrant, je vous conseille de vous tourner vers une huile d'olive qui est de très bonne qualité ou une huile de jojoba qui sont toutes les deux rééquilibrantes et apaisantes. C'est idéal pour votre type de peau, quelques gouttes sur le visage, massez tout doucement pour faire pénétrer et c'est tout. Et enfin, si votre type de peau est acnéique, commencez par la laver très doucement avec du rassoul ou alors un savon traditionnel si vous en avez un vrai. Si vous utilisez un savon, une toute petite quantité de savon suffit.
Ensuite, c'est surtout une infusion qui vous fera du bien. J'ai utilisé de l'eucalyptus, mais libre à vous de choisir votre préféré parmi la liste qui s'affiche. Bref, c'est du câlin pour votre épiderme en souffrance. Là encore, laissez sécher tout en douceur avant de passer à la suite. Et pour finir de soulager votre peau, rien de tel qu'une huile végétale noble comme de l'argan ou de la rose musquée. Gardez toujours en tête qu'une peau acnéique est une peau qui est agressée en permanence, donc vous devez impérativement faire très attention aux produits que vous utilisez. Massez l'huile sur votre peau avec douceur, puis laissez-la tranquille le plus possible. Et enfin, si votre peau est mixte, eh bien n'hésitez pas à adapter ou combiner les recettes en fonction de vos besoins et surtout des préférences de votre peau. Vous pouvez faire ces formules une fois par jour, une fois que vous êtes rentré ou après chaque jour de port du masque si vous êtes en télétravail et que vous n'avez pas à sortir tous les jours. Et bien entendu, essayez de limiter au maximum le maquillage et tous ces produits étouffants parce que votre peau n'a vraiment pas besoin d'être agressée en plus par un fond de teint trop lourd. Voilà, j'espère que ces petites routines vous seront très utiles. N'hésitez pas à les partager si vous avez des amis qui ont des soucis de peau à cause du masque. En attendant, moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et bien entendu prenez soin de vous et portez un masque. Aïe, tu me tires les cheveux. Aïe, aïe, lâche.